En raison de la baisse significative du niveau des eaux de l'Euphrate au cours des dernières années, des ruines antiques et des grottes cachées qui étaient autrefois submergées sont désormais accessibles. Ce changement radical a conduit certains à affirmer que l'assèchement du fleuve est l'accomplissement des prophéties bibliques concernant la fin des temps. Suivez-nous dans cette vidéo pour découvrir l'événement le plus inquiétant qui devrait se produire à cet endroit précis, ainsi que la bataille finale décrite dans la Bible. L'Euphrate, qui traverse la Turquie, la Syrie et l'Irak, est non seulement une ressource vitale pour le Moyen-Orient, mais aussi un point de repère profondément significatif dans les Écritures. Connu comme faisant partie du croissant fertile, ce fleuve est mentionné plus de 50 fois dans la Bible. Nous rencontrons l'Euphrate pour la première fois dans le livre de la Genèse, où il est décrit comme l'un des 4 fleuves qui coulent du Jardin d'Éden dans Genèse 2. Selon la prophétie biblique, l'Euphrate s'asséchera un jour pour ouvrir la voie à un roi. Cette prophétie est mise en évidence dans Apocalypse 16, qui est souvent considérée comme une section de la Bible qui se situe dans un futur proche. L'assèchement de l'Euphrate est prédit dans 2 passages distincts, chacun ajoutant du poids à cet événement prophétique. La première prédiction se trouve dans un oracle plus large contre Babylone, où Dieu déclare le jugement sur les dirigeants de Babylone, les sages, les faux prophètes, les guerriers, les chevaux, les chars et les trésors. La prophétie déclare, une sécheresse sur ces eaux, elles tariront, car c'est un pays d'idoles qui deviendront folles de terreur, Jérémie 50, 38. Ici, les eaux de Babylone font référence à l'Euphrate et au Tigre, qui connaissent tous deux un épuisement important aujourd'hui. Cela soulève la question, assistons-nous à l'accomplissement de l'ancienne prophétie de Jérémie? La deuxième prédiction concernant l'assèchement de l'Euphrate se trouve dans les jugements des 7 coupes dans le livre de l'Apocalypse. Ces jugements ont lieu pendant la période de tribulation de 7 ans et sont classés en 7 sceaux, 7 trompettes et enfin, les 7 coupes. Les jugements des coupes signalent la fin de la tribulation et sont si dévastateurs qu'ils menacent la survie de toute l'humanité s'ils devaient continuer sans contrôle. Marc 13, 19-20 proclame, « Car, en ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours-là, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus qu'il a choisis, il les a abrégés. » Ce passage souligne la nature sans précédent de la tribulation de la fin des temps et l'intervention divine nécessaire pour préserver les élus d'une dévastation totale. Parmi la série de jugements pendant la tribulation, le jugement de la 6e coupe se distingue comme un événement crucial. Apocalypse 16h12 déclare, « Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et ses eaux tarirent, pour préparer le chemin au roi qui viendrait de l'Orient. » Cette prophétie ne prédit pas seulement l'assèchement de l'Euphrate, mais clarifie également son but, faciliter le mouvement d'une formidable armée venue de l'Orient. Après cela, les rois de la terre convergeront vers un lieu connu en hébreu sous le nom d'Armageddon, Apocalypse 16h16. Au fur et à mesure que le récit se déroule, le retour de Jésus mènera à la bataille décisive d'Armageddon, où tous les adversaires de Dieu seront détruits, Apocalypse 16, 17-20, 19, 11-21. L'assèchement de l'Euphrate est un précurseur crucial de cette confrontation finale. Cela soulève une question importante, sommes-nous témoins des premiers signes de la réalisation de cette prophétie capitale? Il existe plusieurs interprétations de la prophétie de Jérémie concernant l'assèchement de l'Euphrate. Historiquement, cette prophétie a pu être partiellement accomplie lorsque le roi perse Cyrus a conquis Babylone en 539 avenue Jésus-Christ. Hérodote, un historien grec, raconte comment Cyrus a détourné les eaux de l'Euphrate suffisamment pour permettre à ses forces de percer les défenses de Babylone à travers le lit asséché du fleuve. Une autre possibilité est que la prophétie se soit accomplie lors d'une sécheresse à une époque indéterminée de l'histoire. Aujourd'hui, l'assèchement continu du Tigre et de l'Euphrate pourrait être considéré comme un accomplissement contemporain. Alternativement, cette prophétie pourrait être prévue pour s'accomplir pendant la grande tribulation comme détaillé dans Apocalypse 16. Certains pensent que la prophétie a un double accomplissement, se produisant à la fois dans le passé et dans le futur pendant la fin des temps. La vision de Jean dans Apocalypse 16h12, qui montre l'Euphrate en train de s'assécher, indique un accomplissement futur distinct des événements actuels.
La diminution actuelle du débit du fleuve ne correspond pas à Apocalypse 16h12 pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le jugement de la 6e coupe se situe vers la fin de la période de tribulation. Avant ce jugement, des événements importants se dérouleront, notamment la montée de l'Antéchrist, le ministère de 2 prophètes faiseurs de miracles et de nombreux jugements catastrophiques. Il est crucial de reconnaître que nous ne sommes pas actuellement dans la période de tribulation. Deuxièmement, Apocalypse 18, 17-19 décrit le vaste commerce maritime de Babylone pendant la fin des temps, suggérant que les fleuves seront encore navigables pendant un certain temps. Troisièmement, l'assèchement surnaturel de l'Euphrate dans Apocalypse 16h12 est destiné à permettre à une armée de l'Est d'avancer vers l'Ouest, mais aucune armée de ce type ne menace actuellement Israël. Par conséquent, bien que l'assèchement de l'Euphrate soit un événement notable, il ne constitue pas encore l'accomplissement de la prophétie décrite dans Apocalypse 16h12. Lorsque la bataille d'Armageddon aura lieu, l'Euphrate jouera un rôle central comme prédit dans Apocalypse 16h12. Les observations actuelles sur la diminution du niveau des eaux de l'Euphrate et la récente découverte de ruines et de grottes antiques ne sont pas directement liées à cette prophétie, car elle n'a pas encore été accomplie. Un événement biblique important lié à l'Euphrate est décrit dans Apocalypse 9, 14-15, où les 4 anges du fleuve Euphrate sont mentionnés. Ce passage révèle un aspect profond de la fin des temps. 4 anges malveillants liés au fleuve Euphrate sont libérés pour exécuter le jugement de Dieu sur le monde. Ces anges sont libérés pendant la tribulation, une future période de 7 ans caractérisée par le jugement final de Dieu sur un monde incrédule. La tribulation, souvent appelée « jour du Seigneur » dans les Écritures, sera une période d'intervention et de bouleversement divin sans précédent. Ce sera un jour marqué par la colère, l'agonie et la dévastation, une période remplie d'obscurité, de tristesse et d'événements tumultueux. La tribulation verra une série de jugements divins, de perturbations cosmiques, de catastrophes naturelles et de fléaux horribles qui modifieront fondamentalement le cours de l'histoire. Dans le contexte de l'Apocalypse, l'Euphrate transcende son rôle historique de berceau de la civilisation primitive et de symbole de vie et de frontières. Dans le récit prophétique, il devient un symbole crucial, marquant le déroulement d'événements importants de la fin des temps. Jean, l'auteur de l'Apocalypse, décrit une série de visions saisissantes qui mènent au jugement final du monde. La vision commence par le son de la 6e trompette, qui annonce une série d'événements importants. Apocalypse 9h13 raconte, le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Apocalypse 9, 14-15 explique plus en détail, il dit au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Les 4 anges qui avaient été préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année fixés furent déliés pour tuer le tiers des hommes. Ce passage révèle un scénario dramatique et décourageant où le monde spirituel croise le monde terrestre, entraînant de graves conséquences pour l'humanité. Cette prophétie sert de puissant rappel du jugement ultime de Dieu, de sa rédemption et de sa souveraineté sur l'histoire. La libération de ces 4 anges marque un changement profond dans le récit de la fin des temps, soulignant les thèmes de la justice divine et de l'accomplissement des plans de Dieu. Il nous invite à une réflexion profonde et à une prise de conscience accrue des jugements divins en cours et de leurs implications plus larges pour le monde tel que nous le connaissons. En approfondissant ce sujet, nous sommes invités à nous lancer dans une exploration approfondie des prédictions trouvées dans l'Apocalypse, du jugement de Dieu et des implications plus larges pour l'histoire et la destinée humaine. Ce voyage dans l'une des sections les plus énigmatiques et captivantes de la Bible nous encourage à réfléchir profondément à nos croyances, à affronter nos peurs et à envisager nos espoirs pour l'avenir. La libération des 4 anges dans l'Apocalypse est destinée à provoquer une destruction catastrophique. Ces anges ont le pouvoir de tuer un tiers de l'humanité. Cela soulève une question cruciale, pourquoi Dieu permettrait-il une perte de vies humaines aussi importante ? Il est important de noter qu'il n'y a aucun lien direct entre ces 4 anges et les 4 anges mentionnés dans Apocalypse 7h1. Ils pourraient potentiellement être les mêmes êtres, mais il est également plausible qu'ils soient des entités différentes. Quoi qu'il en soit, ils sont spécifiquement préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année désignés où leur jugement sera déclenché. Bien que ces anges soient présumés malveillants, leur rôle fait en fin de compte partie du plan divin de Dieu.
contrairement aux sauterelles démoniaques décrites plus tôt dans l'Apocalypse, qui se limitaient à provoquer des tourments, ces 4 anges possèdent l'autorité d'infliger une dévastation sans précédent. Leurs actions sont précisément chronométrées et limitées à une partie spécifique de l'humanité, exécutant la volonté de Dieu d'une manière qui reflète son dessein ultime. L'Euphrate, un élément géographique important de l'ancienne Babylone, marquait également la frontière de l'ancien Empire romain. L'armée décrite dans Apocalypse 9, 16-19 présente une vision stupéfiante et terrifiante, le nombre des cavaliers était de 2 fois 10 000 fois 10 000, soit 200 millions. J'entendis leur nombre, et voici comment je vis les chevaux et leurs cavaliers dans ma vision. Les cavaliers avaient des cuirasses couleur de feu, de saphir bleu et de soufre jaune. Les têtes des chevaux ressemblaient à des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre ardent. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, la fumée et le soufre qui sortaient de la bouche des chevaux. Car le pouvoir de nuire des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Car leurs queues sont semblables à des serpents et ont des têtes, et c'est par elles qu'ils font le mal. La description de cette cavalerie, au nombre de 200 millions, soulève la question de savoir si ce chiffre doit être interprété au sens littéral ou figuré. Ce nombre considérable est-il destiné à exprimer un décompte littéral, ou symbolise-t-il une armée si immense qu'elle défie la compréhension humaine? L'imagerie grotesque et alarmante des cavaliers avec leur souffle ardent et sulfureux et leur queue serpentine évoque un puissant sentiment de terreur et de destruction. Cette représentation vivante suggère une force d'une ampleur inimaginable et un lien profond avec le royaume démoniaque. En résumé, la libération de ces anges et la vision qui l'accompagne de leur armée remettent en question notre compréhension du jugement divin et de la nature du mal. Elles nous rappellent brutalement la gravité de la tribulation et la puissance ultime du plan de Dieu. En réfléchissant à ces prophéties, nous sommes appelés à considérer leurs implications pour nos vies et pour le monde, en reconnaissant à la fois la gravité du jugement à venir et la souveraineté de Dieu dans l'orchestration de ces événements de la fin des temps. L'armée décrite dans Apocalypse 9, 16-19 soulève des questions intrigantes sur sa nature. S'agit-il d'une armée humaine conventionnelle ou d'une force surnaturelle? Le texte présente une image vivante et troublante, nous amenant à nous demander si la description de Jean dépeint une force militaire traditionnelle ou une légion d'entités démoniaques. Si nous interprétons l'armée comme une force humaine conventionnelle, les détails bizarres pourraient être une tentative de décrire la guerre mécanisée moderne en utilisant le vocabulaire limité dont dispose Jean. L'imagerie des chevaux avec des têtes de lion et des queues ressemblant à des serpents pourrait être une représentation symbolique de la technologie militaire avancée, reflétant peut-être des chars ou d'autres machines qui auraient été incompréhensibles à son époque. Ce point de vue suggère que la vision apocalyptique est une représentation métaphorique de la guerre contemporaine, avec ses effets profonds et horribles. Cependant, une autre interprétation s'aligne sur l'idée que l'armée est surnaturelle plutôt qu'humaine. Ce point de vue soutient l'idée que l'armée de 200 millions de personnes pourrait être une armée démoniaque plutôt qu'une armée terrestre littérale. Une telle interprétation s'inscrit dans le contexte plus large de l'Apocalypse, où les forces surnaturelles jouent un rôle important dans le déroulement du drame de la fin des temps. Cette armée, avec ses caractéristiques cauchemardesques, pourrait représenter une invasion démoniaque, poursuivant le thème introduit plus tôt avec les créatures ressemblant à des sauterelles. L'élément démoniaque est renforcé par Apocalypse 9, 20-21, qui décrit comment le reste du peuple, malgré les fléaux dévastateurs, ne se repent pas de ses péchés. Le passage dit, les autres hommes, qui n'ont pas été tués par ces fléaux, ne se repentirent pas non plus des œuvres de leurs mains, pour cesser d'adorer et de se prosterner devant les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, drogue, ivresse, ni de leur impudicité, ni de leur vol. L'échec persistant de l'humanité à se repentir, malgré les circonstances désastreuses, met en évidence une profonde résistance au changement. Même face à des signes et des jugements accablants, les gens continuent à adorer des idoles et à commettre des péchés tels que le meurtre, la sorcellerie, l'immoralité sexuelle et le vol. Ce comportement souligne la nature profonde de la rébellion humaine et la difficulté de se détourner des schémas établis de péché. L'association avec les démons dans l'Apocalypse se connecte au thème plus large de la guerre spirituelle décrite dans toute la Bible.
Les démons sont souvent décrits comme des êtres malveillants qui s'opposent à Dieu et cherchent à égarer l'humanité. Ils sont fréquemment liés à l'idolâtrie et au faux culte, reflétant leur rôle dans la lutte cosmique plus large décrite dans l'Apocalypse. En conclusion, la représentation de l'armée dans Apocalypse 9, qu'elle soit comprise comme une force humaine littérale ou une horde démoniaque surnaturelle, sert à souligner la gravité du scénario de la fin des temps. Elle invite les lecteurs à s'attaquer à la nature du jugement divin et de la réponse humaine, en soulignant la nécessité de la repentance et la dure réalité de la guerre spirituelle telle que décrite dans les visions apocalyptiques. Les 4 anges sur le fleuve Euphrate sont un élément crucial de la prophétie apocalyptique trouvée dans l'Apocalypse, et leur association avec des entités spirituelles malveillantes est plus interprétative qu'explicite. Bien que la Bible ne qualifie pas directement ces anges de démons, leur rôle dans la prophétie s'aligne sur le récit biblique plus large du jugement divin et de la guerre spirituelle. Dans Apocalypse 9, 14-15, les 4 anges sont libérés dans le cadre du jugement de Dieu pendant la tribulation. Ce passage illustre un aspect dramatique de la justice divine. Il dit au 6e ange qui avait la trompette, « Libère les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. » Ainsi, les 4 anges qui avaient été préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés pour tuer le tiers de l'humanité. L'accent est mis ici sur l'aspect jugement de leur libération, soulignant que leur rôle est d'exécuter la justice de Dieu à grande échelle. La représentation de ces anges comme des êtres spirituels potentiellement malveillants est cohérente avec des thèmes bibliques plus larges. Tout au long de la Bible, les jugements de Dieu sont décrits comme des instruments destinés à la fois à punir le péché et à appeler les gens à la repentance. Les événements décrits dans l'Apocalypse mettent en évidence les graves conséquences de la rébellion continue de l'humanité contre Dieu. Apocalypse 9, 20-21 souligne ce point, en notant que malgré les fléaux catastrophiques, le peuple restant ne s'est pas repenti de ses péchés ni ne s'est détourné de son idolâtrie et de sa méchanceté. Cela illustre le défi profond de la repentance face au jugement divin et souligne la gravité du péché et la nécessité de se réconcilier avec Dieu. Le concept de jugement et de souveraineté divine s'étend à tout le récit biblique. La libération des 4 anges à l'Euphrate peut être considérée comme une continuation du thème du jugement final qui est cohérent dans toute l'Écriture. L'imagerie de ces anges et leur impact dévastateur renforcent l'idée de l'autorité ultime de Dieu sur toute la création, y compris les forces spirituelles. La question de savoir si Dieu peut utiliser des démons touche au sujet plus large de la souveraineté divine sur toute chose, y compris le mal. La Bible enseigne que Dieu est omnipotent, ce qui signifie qu'il a un contrôle total sur l'univers, y compris sur tous les êtres spirituels, bons et mauvais, Colossiens 16-17. Cette perspective implique que même les entités démoniaques opèrent sous le contrôle souverain de Dieu. Par exemple, dans le livre de Job, Job 1, 6-12, Satan se présente devant Dieu, et Dieu lui permet de tester Job, bien qu'avec des limites spécifiques. Ce récit démontre que si les forces démoniaques peuvent agir, leurs actions sont soumises à la permission et au contrôle divin. De même, dans le livre de Samuel, le roi Saül est tourmenté par un esprit maléfique envoyé par Dieu en guise de jugement pour sa désobéissance. Cet incident montre que Dieu peut permettre l'influence démoniaque comme moyen d'exécuter sa justice. Dans le Nouveau Testament, Jésus rencontre et chasse des démons, démontrant ainsi davantage son pouvoir et son autorité sur les forces du mal. Cela souligne l'idée que Dieu peut utiliser des activités démoniaques pour manifester son pouvoir et démontrer son autorité ultime. La Bible établit également des limites claires à l'influence des démons. Par exemple, dans le livre de Job, Dieu permet à Satan de tester Job, mais impose des limites à ce que Satan peut faire, Job 1h12. De même, Jacques 4h7 conseille aux croyants de se soumettre à Dieu, de résister au diable, et il fuira loin de vous, ce qui indique que si les forces démoniaques peuvent exercer une influence, les croyants ont le pouvoir, par l'intermédiaire de Dieu, de leur résister. Éphésiens 6, 11-12 encourage également les chrétiens à revêtir l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable, suggérant que si la guerre spirituelle est réelle, Dieu fournit les moyens de protection et de résistance contre de telles forces. En résumé, les 4 anges de l'Euphrate représentent un aspect important du jugement de Dieu dans l'Apocalypse. Bien que leur représentation en tant qu'être démoniaque soit interprétative, elle s'aligne sur le thème biblique plus large de la souveraineté et du jugement divin.
La Bible démontre que Dieu conserve le contrôle ultime sur toutes les entités spirituelles, et ses jugements, que ce soit par des moyens naturels ou surnaturels, servent à souligner sa puissance et à appeler à la repentance. La Bible reconnaît l'existence et l'influence des entités démoniaques, affirmant qu'elles opèrent dans le cadre du règne souverain de Dieu et sont entièrement soumises à son autorité. Les croyants sont encouragés à puiser dans l'immense puissance de Dieu et dans les ressources spirituelles qu'il fournit pour résister et finalement vaincre ces influences démoniaques. Pourquoi Dieu permet-il la présence d'un tel mal? La Bible suggère que l'existence du mal, y compris les actions des forces démoniaques, sert un but plus élevé. Dans le livre de Job, par exemple, Dieu permet à Satan de tester la foi de Job. Cette épreuve approfondit finalement la compréhension et la confiance de Job en Dieu, illustrant que même si Dieu n'approuve ni ne crée le mal, il peut l'utiliser pour atteindre un plus grand bien. Ce sujet complexe conduit fréquemment à des discussions sur la nature du libre arbitre et l'étendue de la souveraineté de Dieu. Le défi de concilier l'existence du mal et de la souffrance avec la nature aimante et juste de Dieu est connu sous le nom de problème du mal. Les Écritures abordent cette question de plusieurs manières. Par exemple, Romains 8h28 déclare, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. » Ce verset implique que même au milieu du mal ou de la souffrance, Dieu a le pouvoir de produire des résultats positifs. De plus, le concept de libre arbitre, illustré dans la Genèse par l'histoire d'Adam et Ève, suggère que le mal et la souffrance résultent souvent de choix humains plutôt que d'actions directes de Dieu. La présence du mal et de la souffrance dans un monde créé par un Dieu aimant et juste reste l'une des questions théologiques les plus débattues. Dans le livre de l'Apocalypse, le récit des 4 anges de l'Euphrate est un élément crucial de la vision de Jean sur l'avenir. Ces anges, choisis pour une période précise, sont prêts à exécuter des tâches importantes et capitales. Cette partie de la vision est intense et troublante, reflétant les décisions profondes et parfois dures de Dieu. Dans ce contexte, l'Euphrate a un poids symbolique, traditionnellement considéré comme une frontière entre les nations et souvent associé au conflit et à la guerre. La libération de ces anges signifie une période de profond changement et de chaos, un thème récurrent dans l'Apocalypse. Ce passage nous invite à plonger dans les mystères du plan de Dieu tel qu'il est révélé dans les Écritures. La vision des 4 anges sert de puissant rappel de l'omnipotence et de la souveraineté de Dieu, surveillant même les forces les plus redoutables de l'univers. Ce récit nous invite à réfléchir à des thèmes plus vastes tels que le jugement divin, la rédemption et la victoire ultime du bien sur le mal. Il nous invite à réfléchir personnellement à notre propre vie et à notre rôle dans le grand dessein de Dieu. Comme le dit Apocalypse 13h9, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Ce verset est un appel à écouter, à comprendre et à s'engager dans les vérités profondes contenues dans la parole de Dieu. En fin de compte, l'histoire des 4 anges au bord de l'Euphrate n'est pas seulement un récit historique, mais un message vivant qui s'applique à nos vies d'aujourd'hui. Elle nous encourage à continuer d'étudier la Bible avec diligence pour mieux saisir ses enseignements et trouver des conseils pour notre vie quotidienne. En restant désireux et ouverts à l'apprentissage, nous pouvons renforcer notre foi et approfondir notre compréhension de la volonté de Dieu. Voici 3 faits moins connus sur l'Euphrate. Dans la Bible, l'Euphrate est un puissant symbole du danger imminent et du jugement divin. Par exemple, dans Isaïe 8, le fleuve représente l'Empire assyrien, qui représentait une menace importante pour Israël. Isaïe 8h7, Amplifié Bible, le décrit de manière vivante, maintenant donc, écoutez attentivement. L'Éternel va faire venir sur eux les eaux du fleuve Euphrate, fortes et abondantes, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il débordera tous ses canaux et ses cours d'eau, et dépassera largement ses rives. Cette image traduit la force écrasante et destructrice de la Syrie, qui inondera Israël et la Syrie, symbolisant les conséquences de leur rejet de la direction de Dieu. L'Euphrate, dans ce contexte, n'est pas simplement un fleuve, mais un signe avant-coureur de l'invasion assyrienne qui aura de graves répercussions sur Juda, bien que non totalement sans espoir. Juda subira l'invasion mais verra finalement la défaite de ses ennemis. Lorsque nous nous tournons vers la vision apocalyptique de l'Apocalypse, l'assèchement du fleuve Euphrate prend une autre dimension significative. Apocalypse 16h12 prophétise que le fleuve s'asséchera pour préparer la voie au roi de l'Est, signalant un moment crucial dans la fin des temps.
Cet événement se produit pendant la phase culminante de la tribulation, juste avant que la coupe finale du jugement ne soit versée. L'assèchement de l'Euphrate facilitera le mouvement des armées et intensifiera le conflit, en particulier contre l'Antéchrist. À mesure que le fleuve s'assèche, il facilitera l'avancée militaire des dirigeants de l'Est, intensifiant l'affrontement final d'Armageddon. L'Antéchrist, confronté à une insatisfaction et une rébellion croissante en raison de ses promesses non tenues, verra son pouvoir de plus en plus contesté. L'absence de l'Euphrate symbolisera le déblocage des barrières stratégiques, conduisant à un affrontement monumental alors que les forces mondiales s'uniront contre l'Antéchrist. Il est important de noter que l'état actuel du fleuve Euphrate ne correspond pas à cette vision prophétique. La prophétie d'Apocalypse 16h12 n'a pas encore été accomplie, se produisant vers la fin de la période de tribulation. Les événements présents et l'état actuel du fleuve ne sont pas révélateurs de cette prophétie. Par exemple, Apocalypse 18, 17-19 suggère que Babylone, un acteur clé de la fin des temps, se lancera dans un commerce maritime substantiel, ce qui implique que les fleuves de la région resteront navigables pendant un certain temps. Ainsi, l'assèchement de l'Euphrate reste un événement futur lié au déroulement de la tribulation plutôt qu'un événement actuel. Le discours de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers met également l'accent sur les thèmes du jugement et de la séparation des justes et des injustes. Ce sermon, riche en paraboles et en images vivantes, s'oriente vers le jugement ultime. Les paraboles illustrent la nature dramatique et soudaine du retour du Christ, qui annoncera un jugement catastrophique pour le monde. L'ensemble du discours pointe vers un jugement divin profond et imminent, renforçant l'urgence de la préparation et de la vigilance pour la venue du Christ et l'aboutissement des plans de Dieu pour l'humanité. Le Christ nous offre une description extraordinairement vivante et édifiante du jugement. Parmi tous les personnages des Écritures, personne n'a abordé le thème du jugement divin avec autant d'intensité et de fréquence que Jésus. Il a constamment mis en garde contre le sort imminent de ceux qui ne se repentaient pas. En fait, Jésus a parlé de l'enfer bien plus souvent que du paradis, en utilisant des images à la fois austères et troublantes. L'essentiel de notre compréhension du châtiment éternel vient de ces enseignements, qui sont sans égal en termes de sévérité et d'impact. Malgré la nature sinistre de ces avertissements, Jésus abordait toujours le sujet avec une profonde tendresse et compassion. Il ne se contentait pas d'annoncer le jugement, mais exhortait les pécheurs à se repentir, à se réconcilier avec Dieu et à trouver refuge en lui contre la colère à venir. Jésus était parfaitement conscient du coût immense du péché et de l'intensité de la colère divine, car il finirait par supporter lui-même cette colère pour le bien de ceux qu'il cherchait à racheter. Sa profonde empathie est évidente dans son approche de ces questions cruciales, il les a abordées non pas avec hostilité, mais avec un cœur plein d'inquiétude et de tristesse. Cette compassion était palpable dans ses larmes sur Jérusalem. Alors qu'il contemplait la ville, il pleurait, sachant que Jérusalem et la nation d'Israël le rejetteraient comme leur Messie, ce qui conduirait à leur destruction finale. La lamentation douloureuse de Jésus sur Jérusalem souligne son profond amour et son angoisse face au sort de ceux qui ne répondraient pas à son appel à la repentance. Le même Sauveur compatissant qui pleurait pour les perdus sera un jour le juge souverain, administrant la justice avec une autorité inflexible. Comme le montrent les Écritures, Dieu jugera avec une verge de fer, et brisera les méchants comme un vase de potier. Le jour du jugement dernier, connu sous le nom de jour du jugement, est un concept profond de la prophétie biblique. Plusieurs passages de la Bible anticipent ce jugement final, un moment où chaque personne se tiendra devant Dieu pour recevoir son verdict éternel. Ce jugement final concerne toute l'humanité, les grands comme les insignifiants, car l'évaluation de Dieu sera complète et globale. Par exemple, Ésaïe 17h23 détaille une série de jugements contre diverses nations, dont Damas, l'Égypte, Babylone, l'Arabie, Jérusalem et Tyr. Ces passages soulignent que le jugement de Dieu ne se limitera pas aux seuls individus, mais s'étendra à des nations et des sociétés entières. En réfléchissant à ces enseignements, nous nous rappelons la gravité du jugement divin et l'urgence de la repentance. Les nombreux avertissements de la Bible concernant le jour du jugement servent d'appel à l'introspection et à la recherche de la réconciliation avec Dieu pendant qu'il est encore temps. Le jour du jugement, personne n'échappera au jugement qui l'attend. Chaque individu sera jugé en fonction de ses propres actions tout au long de sa vie.
Cela signifie que le jugement sera enraciné dans les actes que l'on a accomplis, et non influencé par les actions ou les inactions des autres. Chaque personne sera tenue pour seule responsable de son propre comportement. Ce jugement n'est pas une compétition entre les bonnes et les mauvaises actions, mais une évaluation approfondie de sa vie et de ses choix. En fin de compte, le facteur déterminant pour entrer au paradis ou en enfer sera de savoir si son nom est inscrit dans le livre de vie. Ceux dont le nom ne figure pas dans ce livre sacré feront face au tourment éternel dans un étang de feu. Apocalypse 21h27 souligne cette vérité, affirmant que seuls ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau auront accès au nouveau ciel et à la nouvelle terre. Étant donné la gravité de cette issue, il est impératif de se préparer au jugement final, compte tenu des enjeux éternels impliqués. Alors, comment un pécheur, quelqu'un qui n'a pas atteint la justice, peut-il voir son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau et se tenir devant Dieu lors du jugement final comme innocent? Comment quelqu'un qui a péché peut-il être justifié devant un Dieu saint et juste et échapper à sa colère? La Bible offre une réponse claire et rassurante, la justification s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Romains 5h1 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. En plaçant leur confiance en Christ, les individus reçoivent le pardon de leurs péchés et leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Au jour du jugement, ils n'ont rien à craindre, car Christ a déjà expié leurs péchés en endurant le châtiment sur la croix. Romains 8h1 renforce encore cette promesse, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Pour ceux qui croient en Christ, le jour du jugement sera un jour de salut ultime. Ils seront libérés des répercussions de leurs péchés et introduits dans la vie éternelle. Grâce au sacrifice du Christ, les croyants sont assurés de leur rédemption et de leur acceptation devant Dieu, transformant le jour du jugement d'un jour de peur en un jour de salut triomphal.